Autant le premier témoignage, on était pas mal sur la démarche, conduite de projet. Là, on va être sur un témoignage dans l'industrie. On va voir qu'avec ces démarches, ce qui est intéressant aussi, c'est de l'outillage pour aider à la prise de décision. Donc, je laisse la parole à Emmanuel Hérisson de Pyrénées From. Bonsoir, je me présente Emmanuel Hérisson. Je m'excuserai ce soir pour la voix, mais les virus sont passés par là. Je suis en charge de l'atelier de conditionnement et d'expédition de l'entreprise Pyrénées From. Alors cette entreprise est une fromagerie industrielle qui compte environ 125 salariés. Elle assure la collecte du lait, la production des fromages, son affinage et son conditionnement. Moi je vais m'occuper tout particulièrement de cette partie-là. Donc le conditionnement à la fois des fromages en entier et des fromages en portions. C'est-à-dire des fromages coupés à différentes tailles selon le marché. L'atelier dans lequel je travaille fonctionne en 2/8, voire en 3/8, du lundi au samedi maintenant. Et la production annuelle est d'environ 4800 tonnes à 5000 tonnes. Alors j'interviens aujourd'hui pour parler d'une expérience, un partenariat qu'on a fait avec la RATP Aquitaine, et avec Xavier en particulier, sur une ligne où on a constaté des symptômes de TMS qui se développaient suite à une évolution de cette ligne. Donc le tonnage est en augmentation. Pour accompagner cette augmentation, on a augmenté la capacité de la ligne en investissant. Et on va rejoindre une des remarques de Xavier tout à l'heure sur le fait qu'on a plus raisonné sur la partie technique que sur la partie humaine. Et on s'est trouvé confronté à cette évolution des TMS sans pouvoir derrière y mettre un nom en particulier et qu'est-ce qui se passait. Alors cette ligne, pour la décrire, excusez-moi, alors elle est constituée de 3 postes. Un poste de chargement des meules de fromage, ensuite une partie automatique, donc les fromages sont découpés par une machine, un poste de mise en alvéole, donc les personnes récupèrent les tranches de fromage et les déposent dans les alvéoles de la machine, qu'on appelle la thermoformeuse. Et puis enfin un poste de mise en carton, on récupérait les portions de fromage conditionnées, elle est positionnée selon les clients dans certains ordres, avec un certain nombre, et elle les mettait dans le carton. Et enfin le dernier poste, le poste de palettisation. Donc ce poste de palettisation avait la particularité d'être partagé avec les autres lignes. Donc on l'a un petit peu mis à l'écart dans l'étude. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la demande initiale? Donc, comme je vous le disais, on a constaté de plus en plus d'opérateurs se plaignaient d'avoir des douleurs sur les membres supérieurs, poignets, coudes, épaules. Et on a observé aussi une multiplication des arrêts de travail. On a été un petit peu devant le fait accompli. Le souci, c'est que pour nous, il a été difficile de comprendre d'où venaient ces symptômes. Pour nous, la ligne était conforme au cahier des charges qu'on avait initialement prévu. Et ce qui remontait des observations des opératrices, il semblait que le poste de mise en alvéole était le poste où elles ressentaient le plus la douleur. Sauf que, malheureusement, toutes n'avaient pas le même discours. Donc ça compliquait aussi notre interprétation et notre analyse. Donc on a contacté notre médecin du travail, et c'est lui qui nous a mis en relation avec la RATP Aquitaine en disant voilà, on a déjà fait des analyses avec eux et ils ont une expertise pour faire un diagnostic précis et surtout de nous apporter objectivement des solutions à notre situation. Alors, il se trouvait qu'à ce moment-là, l'AREC était en train de développer un outil, Musca. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que Xavier sera plus expert que moi là-dessus. Et qu'ils avaient besoin aussi d'une expérience d'entreprise pour amener dans leur outil des informations supplémentaires pour le développer. Le premier rapport de l'outil, c'est d'abord le diagnostic et l'évaluation du risque TMS. Alors, comment ça se passe? On filme les postes et les opérateurs sur le poste. Alors, je rejoins aussi la remarque de M. Etcheverry en disant qu'il y a une différence entre le travail et l'activité. Effectivement, en filmant les opérateurs les uns derrière les autres, on a constaté que certains travaillaient d'une certaine façon et d'autres avaient d'autres modes de fonctionnement. Chacun avait sa particularité. On s'est aussi aperçu que dans les particularités individuelles, il y avait aussi des phénomènes de situation. La ligne fonctionne bien, pas de problème, tout
tout est serein. Il y a un problème d'un dysfonctionnement sur la ligne, on est dans la catastrophe, on est dans la précipitation, et là, à ce moment-là, on change le mode de fonctionnement. Et ça, c'est valable pour tous les postes et toutes les activités de la ligne. Le deuxième apport de cet outil, ça a été d'identifier les principaux déterminants. Alors, on le voit sur la diapositive, en fait, à partir des films, Xavier fait un découpage des différents mouvements, les quantifie en termes de temps et il essaie de les quantifier en termes de contraintes physiques. Je m'exprime bien, c'est ça? Et donc, ça nous permet d'avoir une cotation très simple, 1, 3 et jusqu'à 4, avec d'ailleurs une codification de couleurs. Donc, par ce biais-là, on obtient donc, ce que vous avez ici. Pour chacun des postes, on avait une identification pour le membre supérieur gauche, le membre supérieur droit, avec soit un risque faible, un risque modéré et un risque élevé. Dans notre analyse initiale, on avait dit, hop, c'est le poste de thermoformage, donc la mise en alvéole, qui est le problème. Or, on constate à l'évaluation du risque que en fait, les 3 postes posaient des difficultés et que en fait, c'était la somme de toutes les petites difficultés sur la ligne qui nous amenait à ces phénomènes de TMS. Ce qu'on a mis en place initialement, donc la première chose qu'on a mise en place rapide, c'était la rotation sur le poste, ce que nous n'avions pas auparavant. Et il a fallu aller un peu plus loin et se poser des questions et former des groupes de travail pour aller chercher des solutions précises pour chacun des problèmes qu'on rencontrait sur la ligne. Sur la base du diagnostic Musca, donc on a fait des recherches de solutions, on a développé des groupes de travail avec les salariés. Là aussi, je vous rejoins sur le fait que la participation est active, est importante, parce que derrière, lorsqu'on a mis en place les solutions que vous allez voir, ils ont tout de suite été acteurs et ont tout de suite intégré dans leur mode de fonctionnement les solutions qui ont été mises en place. Pour chacune des solutions qu'on pouvait envisager, l'autre intérêt de l'outil Musca, c'était de tout de suite rentrer ces paramètres dans Musca et de voir immédiatement les impacts sur le poste. Et donc on pouvait voir tout de suite si on était dans la notion de 1, risque faible, risque moyen ou risque élevé. Et quand on a regardé l'ensemble des solutions techniques simples qu'on pouvait avoir, on s'est aperçu que on n'avançait pas beaucoup au niveau de dégradation de chacun des postes. Alors tous ensemble, et ça c'est aussi important, on est arrivé à la même unique solution, il faut automatiser la ligne. Donc là, il s'est passé un phénomène de risque qu'on n'avait pas évalué aussi, c'est la crainte. Les gens, automatisme, robots, perte d'emploi, ça a été un point sur lequel il a fallu travailler, expliquer, démontrer qu'il n'y avait pas dans l'organisation qu'on allait mettre en place de difficultés pour elle. Donc on a travaillé avec elle sur quelle organisation on allait mettre en place, quels impacts cela va avoir sur la performance et la santé. On a travaillé aussi avec ce groupe de travail sur quel prestataire on allait consulter. Et à chaque fois qu'on recevait une offre, on l'analysait ensemble. Une fois qu'on a défini globalement notre projet d'automatisation, on avait à peu près l'idée de comment ça allait se mettre en place techniquement, il a fallu ensuite revoir notre projet d'investissement. Et il a fallu travailler sur ce dossier pour amener nos décideurs à investir dans ce projet. Ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel ils étaient prêts à faire un investissement qui était quand même conséquent, puisqu'on a mis environ 150 000 €. Et pour cela, on en a discuté avec Xavier et il nous a dit on a une société qui s'appelle Solutions Productives qui peut nous apporter quelque chose. Et cet outil, c'est Ergo 4D, qui est un outil de simulation. Et avec les vidéos qu'on avait faites, avec le travail du groupe, avec les informations du groupe de travail, les quantifications qu'on avait pu faire, on a pu rentrer une grande quantité de données dans ce logiciel de simulation. Et on a abouti à la simulation que vous allez voir par la suite.
Voilà la représentation. Attends, excusez-moi, je vais me lever, ça sera plus agréable pour vous. Voilà la représentation en 3D de la ligne telle qu'on l'a envisagée. Alors on retrouve l'alimentation des meules ici, la découpe des fromages, l'arrivée sur la partie mise en alvéole avec l'automate qui se met en automatique, et puis la réorganisation. Auparavant, on avait un poste ici et un poste ici. Donc on a démontré par cette organisation et par cette simulation qu'en mettant 2 opératrices ici, ou 2 opérateurs, il n'y avait pas de difficulté pour fonctionner correctement. Malheureusement, nos décideurs ont eu des difficultés à accepter ce dossier en l'état. Il a fallu aller un peu plus loin et leur démontrer qu'on est comme une entreprise où on a énormément de cahiers des charges très différents avec les clients, beaucoup de cas particuliers. Donc il a fallu démontrer qu'avec un outil très automatique, on pouvait aussi faire et de la grande série et de la petite série. Cet outil nous a aidé énormément là-dessus. On donnait à Solutions Productives de nouvelles données, de nouvelles informations, et eux, derrière, nous faisaient une restitution en disant voilà. Et tu peux passer sur la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, avec, excusez-moi, avec la représentation de Ergo 4D sur une question en particulier, et avec l'ensemble des informations qu'on avait recueillies sur le terrain, on pouvait représenter graphiquement le phénomène sur le temps, dans le temps, chronologiquement. On mettait à chaque fois une variable différente. Exemple, au niveau de la mise en carton des portions, à un moment, une des opératrices s'éloigne pour aller faire la palette. Donc l'opératrice se retrouvait toute seule pour la mise en carton. Donc avec cet outil, on a pu regarder comment évoluait le nombre de portions qui arrivaient sur la ligne et s'il était possible de récupérer l'ensemble du retard. Tu peux regarder ? Merci. Donc on voit augmenter le nombre de portions, et puis l'opératrice s'absente, elle revient, et quand elle revient, au bout de 4 minutes, si j'ai bonne mémoire, au bout de 4 minutes, on retourne à la normale. Ce qui veut dire, c'est que malgré la situation, entre guillemets, de stress de ma collègue est partie, il faut que je récupère le retard, pour autant, il n'y a pas d'accélération gestuelle, donc on ne dégradait pas non plus toute la partie TMS. C'est à partir, bon ça c'est un exemple, mais on a fait énormément comme ça avec eux, c'est à partir de tous ces exemples qu'on a pu démontrer à nos décideurs que malgré un investissement sur un robot avec une partie très automatique, avec des choses comme une grande série, on pouvait derrière faire des choses beaucoup plus particulières. Comme je vous le disais, donc, cet outil à la fois Ergo 4D, Musca, nous a permis de rassurer nos décideurs quant à l'investissement. Autre résultat important, et ça je rejoins aussi, c'est du fait d'avoir impliqué toutes les personnes sur la ligne, on a eu un démarrage très rapide de la ligne, parce que les personnes savaient ce qui allait se passer, donc du coup elles étaient rassurées, tout allait bien. Les cadences qui étaient estimées à une augmentation de 30%, dans la réalité s'est trouvé à 50%, parce qu'on avait défini des cahiers des charges très précis, avec chacun des fournisseurs, donc chacun a apporté une solution particulière, et donc du coup on a pu augmenter la cadence sans dégrader les conditions de travail. Et puis aujourd'hui, je peux vous le dire avec maintenant quasiment un an de recul, une satisfaction des salariés. Plus aucune personne aujourd'hui ne reviendrait sur la situation antérieure. Il y a moins de fatigue, symptômes TMS, j'en ai plus, et on n'a pas eu de nouvelles déclarations de maladies professionnelles. Donc, je vous rejoins à nouveau sur ce point. L'intégration des opérateurs de plus en plus en amont du projet est une obligation aujourd'hui dans notre monde industriel. Il n'y a pas que la performance économique qui est importante. En intégrant les opérateurs dès le départ, on va à la fois faire de l'économique, à la fois faire une amélioration du climat social, et puis on va aller encore au-delà des espérances. Ça c'est sûr. Ouais, ce que j'étais un peu plus vite que la musique. Ouais, donc effectivement, aujourd'hui, on voit bien que
grâce à ces outils et à l'intervention de l'ARACT sur ce dossier, on a fait de gros progrès au niveau technique, économique et social. Merci. Voilà donc deux présentations.